Léa. Enfin te voilà. C'est la maison? C'est la façade. Elle ne me plaît pas. Oh, tu changeras d'idée, tu verras. Allez, viens. Ici, les gens sont respectables. Cette ville est une ville riche parce que chacun travaille. Ah, on y travaille. Regarde cette vieille sorcière. Tu verras, les voisins sont vraiment très gentils. Ils se mettent en quatre pour t'aider. Et puis surtout, ces gens-là s'occupent uniquement de leurs affaires. Attends, tu vas voir la pièce qui t'est réservée pour la vente des billets de loterie. Bon, ben, va payer le taxi. Et surtout, ne sois pas trop généreux. Non, non, ne t'en fais pas. Bienvenue parmi nous. Il me tardait de vous voir arriver. Oh, quelle bonne mine vous avez, Madame Léa. Vous êtes aussi fraîche qu'une rose. Qui l'aurait dit? Oui, après un aussi long voyage, laissez-moi vous aider. Non, pas celui-là, je le garde avec moi. Comme vous voulez. Alors, je vais prendre ce que je peux et vous vous chargez du reste. Faites bien attention. Oh, n'ayez aucune crainte. Que faites-vous? C'est mieux comme ça. Oh, à propos, je m'appelle Lisa. Enchantée. Vous savez, c'est plus fort que moi. Je ne peux m'empêcher de me rendre utile. Je ne sais y résister. Faites attention, hein. Voilà. Merci. Mais de rien, Madame Léa. Bon, eh bien, je vous laisse. À bientôt. Au revoir. Pour moi? C'est Lisa qui t'a aidé? Elle est sympathique, non? Ah oui, ça je l'ai bien compris. Tu me l'as répété dans chacune de tes lettres. Comment aurions-nous fait, Michel et moi, si elle n'avait pas été là? Ah, j'en sais rien. J'en sais rien. Oh, les portraits des enfants, ils sont tous là? Au complet. Mais cette maison est entièrement exposée au nord. Tu ne sais donc pas que ça porte malheur? Non. Et elle est trop grande. C'est une maison ancienne et solide. Peut-être, mais c'est moi qui vais devoir la tenir. Tu prendras quelqu'un pour t'aider. Où vas-tu trouver l'argent pour toutes ces choses? J'ai tout pris à crédit. Tu l'as payé cher, dis? À crédit. À crédit. Et là, c'est la cuisine. Elle te plaît? Elle m'a l'air pratique. Là, je dois dire que tu as bien choisi. Ou plus tard. Maman, t'es déjà là? Enfin, te voilà, fils dénaturé. Mais que représente ta mère pour toi? Réponds. Une boniche? Une cuisinière? Mais tu rougis. Approche, viens m'embrasser. Oh, maman chérie. C'est un pull, il est pour toi. Je l'ai tricoté exactement de la couleur de tes yeux. C'est assez pour aujourd'hui. Tu verras comme nous serons bien ici. Nous ferons de grandes...
Rosario, arrête de bégayer de la sorte. Michel, appelle un docteur. Je te l'avais dit que cette maison portait malheur. Je te l'ai dit, Rosario. Je te l'ai dit. Oh, mais vas-tu arrêter à la fin? Vas-tu arrêter? Tina, il faut qu'il finisse tout, tu entends? Quand ce sera terminé, je lui ferai sa toilette. Michel? Allons, réveille-toi. Debout, tu m'entends? Allez, lève-toi, tu vas rater ton train. Dis, quand est-ce que ce sera fini l'université, hein? Que je te vois en chirurgien. Allons, dépêche-toi, sinon pas de tarte. Non. Si, non. le docteur a ordonné de te purger chaque matin. Oh, je sais, il n'y a jamais moyen de discuter avec toi. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Je ne te comprends pas. Dis, comment t'es venue l'idée de tomber paralysé de la sorte? Bon, il a refait au lit. Viens, aide-moi à le déshabiller, Tina. Doucement sur le côté gauche. Quand la paralysie est à droite, le moindre faux mouvement, et elle part à gauche. Et inversement, à droite, qu'est-ce qui va partir? Michel. Léa, c'est fait. 38, 88, 33. Bonsoir, madame. Bonsoir. Les cartes ne mentent jamais. Dis combien on a gagné. Au revoir, il me tarde de madame. savoir. Voyons, garde ton calme, je vais regarder. Voyons. Alors, Cette fois-ci, tu pourras te payer le voyage aux États-Unis. oh, seule une sorcière comme toi pouvait me donner ces numéros. Oh, je n'ai fait que te donner 2 numéros, tous 2 interchangeables, c'est tout. 38 et 33, et qui en plus ne sont pas sortis depuis 88 semaines. Allez, embrasse-moi. Allez, viens. Assieds-toi. Oh, grand Dieu. Vraiment, tu es décidé. Dis-moi la vérité, tu tiens tant que ça à aller aux États-Unis rejoindre ton mari? Cela fera dans 3 jours, juste 20 ans que j'ai pas vu. Oh, Qu'est-ce que c'est? une recette à moi. Chin chin. Pauvre Gino. Aujourd'hui qu'il est devenu vieux, il me semble qu'il est naturel d'aller lui tenir un peu compagnie, non? Juste après que les choses se soient tassées ici, après que la guerre soit finie. Il est resté en Amérique en espérant ma venue. En fait, un beau jour, à la place, je lui ai expédié ma jeune sœur. D'où Jésus? Ils sont tous morts. Oh, Tous morts, Oh. eh oui. Ma sœur, son fils, qui aurait pu être le mien, et aussi la gouvernante. Tous morts, tous sauf lui. tous. Tous. Imagine que si ces foutus ovaires avaient été en bon état et pas complètement bouchés, j'aurais pu avoir une fille à 11 ans. Hein, pour moi non plus, tu sais, ça n'a pas été facile. J'ai souffert. Bien, écoute. La première fois que je suis tombée enceinte, eh bien, je l'ai perdue à 4 mois. Et les 2 fois suivantes, ça s'est passé à 6 et à 7 mois. Ensuite, les bébés, j'ai pu les mettre au monde vivants. Et la mort les a enlevés. Tous. Attends, tu vas voir. Voici Antonio. Il avait à peine 1 an. Celui-là, c'est Vincenzo. Il est adorable. Et la fièvre du nourrisson. 1 mois. Et puis aussi Giacomo. Juste 2 mois. C'est comme si j'avais conclu un pacte avec la mort. Parce que les autres sont tous venus mort-nés. Et un beau jour, la mort, tu sais, je l'ai vue en face. Ah. Oui, c'est vrai. Un soir, elle est venue à la maison, elle s'est présentée sous l'apparence d'une petite vieille. Elle a dit, « Vous n'auriez pas quelque chose pour moi, dites. »
Écoute, je t'ai déjà dit que tu n'avais qu'à prendre ce que tu voulais, mais à condition de me laisser mes fils, et tu me les emportes, les uns à la suite des autres. Il t'en a fallu 12. Oui, 12. 12 en 15 ans. J'ai tout essayé. Je me suis arraché les ongles. Ensuite, je me suis coupé les cheveux. Et je les ai portés en offrande à la Madone. Mais cela n'a strictement servi à rien, Bertha. Mes bébés ont continué à mourir. Alors, j'ai fait en sorte de m'en faire une alliée. Nous avons conclu un pacte toutes les deux. Tu connais la suite? C'est comme ça qu'est né Michel et qu'il a vécu. Oui, il est bien vivant, mon Michel. Il vit et il n'y aura personne pour me prendre. Je me suis fait cette promesse. J'ai fait un jour le serment de tuer de mes mains quiconque me le prendra. Qui sait par quelle étrange circonstance nous sommes devenus des amis. Où est Bertha? Où est-ce qu'elle peut bien être, dit? Comme d'habitude. Qui c'est celle-là, avec Michel? Cette femme-là, c'est une étrangère. Que fait-elle dans la vie? Elle enseigne, je crois, la gymnastique. Une espèce de danseuse, alors. Et tu sais d'où elle sort? C'est une amie de Palma. De Palma? Oui, je crois, c'est la colocataire de Stella. Veux-tu que nous partions? Oui. Permesso. Scusi, permesso. Scusatemi. Come mai hai fatto così tardi? Ho incontrato una mia vecchia fiamma. Di la verità. Hai avuto già l'uovo di Pasqua, eh? Insomma. Oh, Madonna, com'è bello, guarda. Santa Maria Madre della Luce. Ite missa est. Spiegalo bene, non fare come al solito. Permesso? Ecco, Oh, disturbiamo mica, eh? Padre Onorio, avete fatto una predica bellissima oggi. Ma scusate, mi levate una curiosità. Ieri avete detto che siamo fatti di polvere. Oggi invece che siamo fatti di fango. Sarà piovuto intanto. Signore, non scherziamo col fuoco, proprio oggi. Se non si scherza da vivi, padre. Ho saputo. Berta ci lascia. Tocchiamo legno. Comunque per me fa bene a raggiungere il marito. Un marito è sempre un marito, no? Certo. Ma l'America è così lontana. Meglio, così almeno non ci arriva la guerra. Tutti quei poveri cristi massacrati. Cristo appena risorto, lasciamolo in pace. Venga, signora Lea. Ecco. Accetti, accetti queste uova. Sono benedette, sa. Ah, vero, grazie. Poi le mando un agnello e me ne tenga da parte un pezzettino, la prego. Mia sorella, purtroppo, non è alla sua altezza in cucina. Guarda, non dargli mica retta, sai. Vuole lisciarti il pelo perché il campanile sta cadendo e purtroppo noi non abbiamo più un soldo per restaurarlo. Se non ci pensi tu, Lea. Ah, io? Sì, ci vorrebbe una piccola offerta. Oppure una bella cinquina secca come il terno della signora Berta. Ma se poi esce le deve dare un bacio, sa. Padre, farò tutto quello che posso, però
Adesso devo andare perché tengo un problemino anch'io. Tanti auguri. Auguri. Per il suo campanile, padre. Lisa, ma che fai ancora qua? Oh, Lea, è orribile. Io l'ho visto di nuovo il diavolo, ma non in sogno, ti giuro, l'ho visto qui. Qui? Sì. Come ti sei alzata? Lui ha preso il tuo posto lì, accanto a me, nei banchi riservati. Hai fatto... Tutto quello che mi hai detto. Ho appeso l'aglio sopra ogni porta. Ho anche sprangato la finestra, ma come mi giro, eccolo lì. Stanotte ha fatto delle cose tremende, oscene, però così. E io l'ho visto con questi occhi, lì seduto sopra il tavolo, tutto nudo. Aspetta. Più di un santo ha avuto a che fare col diavolo. Su, fate il segno della croce. Cosa? Oh, Lea, Su. no, non posso. Su, Non ce la provaci. faccio. No, ti prego. Ecco. Ha visto? Buona Pasqua, Lisa. Oh, Signore. Oui. Oui, c'est ça. Non, alors viens chez moi. Je ne bouge pas. Je suis impatient de te voir. Stella. Oh. Oh, tu es si... Tu me trouves ridicule, n'est-ce pas? Mais après tout, quelle importance, que veux-tu? J'étais belle et affriolante et aujourd'hui me voilà seule. Une ex du music hall qui se trouve dans ce cas se doit, ma chère, d'être ridicule. Oh, je te comprends. Moi, après toutes ces fausses couches, je me suis sentie une autre. Je n'ai jamais pu être la même, aussi bien en dedans qu'au dehors. Mais au fait, où dort-elle, cette jeune fille, celle avec qui Michel a assisté à la messe? Ici? Non, elle dort là. Ah, C'est une bonne petite, tu sais. mais c'est une danseuse professionnelle ou je me trompe? Pas exactement, elle ne se produit pas. Elle enseigne la danse. Oh, elle a donc monté une école. Un lieu de perdition. Stella, je m'en vais. Au revoir, Léa. Au revoir. Elle va à des funérailles? Non, elle va à un rendez-vous. Seulement, cela fait 15 ans que l'élu le lui a donné. Eh oui, que veux-tu après tout? Nous sommes toutes pareilles. C'est vrai, attendre est le sort des femmes. On peut amener des hommes ici. Heureusement, je n'ai jamais pu supporter aucune contrainte. D'aucune sorte. Je tiens ça de mon père. C'était quelqu'un de formidable. C'est au bordel qu'il a passé la majeure partie de sa vie. Au bordel? Et pourquoi ça? Oh, tu sais, il n'y a que là où il a pu. Enfin, ma mère était une beauté. Une superbe rousse. Les nichons, le cul, tout était en ordre. Mais c'était une bigote invétérée. Elle affirmait à qui voulait l'entendre qu'elle était frigide. Mais moi, la nuit, je les entendais. La cloison était si mince. Elle pleurait, elle gémissait pendant qu'il lui faisait l'amour. Et le lendemain, elle retrouvait son air impassible. Dis, tu veux m'aider? Oui, bien sûr. Quand je suis né, il a eu peur que je sois comme elle. Alors il m'a emmené chez le docteur. Vois-tu, Léa, il s'imaginait que de cette façon, je serais différente. Mon père pensait me faire traiter aux hormones, comme si j'avais été un homme. Ah, les hommes. Sais-tu que Michel, ce matin, a emmené cette fille à l'église? Ce schnappant voulait être sûr que je la voie. Il voulait savoir ce que j'en pense, tu comprends? Tu veux mon opinion, Léa? Oui, dis-la moi. Sans mentir. Tu sais, celle-là, ton fils, un jour, il l'aura. Ça n'est pas encore fait. Moi, à son âge, j'avais déjà fait 4 avortements, les 4 spontanés. Et alors? Moi, j'attends encore mes premières règles. Au revoir, Stella. À bientôt, chérie. Ciao. Une petite incision. Et la peau se retire comme un gant. Voilà. On regarde dans son estomac et ses intestins. Le gros intestin et le duodénum. Rien n'est acheté. Tout a son importance. Les anciens lisaient l'avenir dans les entrailles des animaux. Le cœur, ça c'est pour nous.
Bon, maintenant, je vais faire les rognons. Tu as vu, Tina, tout ce sang? Oh, sang! Oui, Tina, du sang. Tu vois, Tina, tu as dit le mot sang. Tu peux, si tu veux, arriver à parler. C'est bien. Avec le sang dans mon pays, on fait de grandes choses. Tu sais, là-bas. On fait encore aujourd'hui des sacrifices humains. Des sacrifices humains, mais oui, ma fille. Signorina, non siate crudele, son commosso, sono scosso, non rifiuti quei pochi minuti che di gioia mi può dare l'amo. Cicche cicche bramo, cicche cicche tanto, cicche cicche quella, cicche cicche bella, cicche cicche cosa, cicche cicche rosa, cicche cicche che pensa. Ah, che notte, chi può dir le lotte, sostenute, ripetute, ma quel gioco che non durò poco, i ginocchi mi piegò. Venga, cicche cicche tenga, cicche cicche stringa, cicche cicche spinga, cicche cicche forza, cicche cicche sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giunti al fin. Voi, signore, che bramate amore, non fiaccate, non sfiancate, chi va piano va molto lontano. E non chiedete troppi bis, venga, cicche cicche tenga, cicche cicche stringa, cicche cicche spinga, cicche cicche forza, cicche cicche sforza, cicche cicche siamo, cicche cicche giù. Ecco qua gli biscotti, si spagna la bocca, vuoi Lisa? No. Oggi no, non mi sento più bene, prendo un tè e basta. Sì, tieni, assaggia. Eccomi Berta, arrivo. Qua. Buoni. Lea, facciamo ballare il tavolino, dai. Ma sei No, pazzo? no. E vuoi vedere all'inferno? Se faccio volare le cose a dia assoluzione. Allude a me, io ci credo. Dici sul serio? In seminario ci divertivamo tanto. Davvero? Sì. Seminario, tavolino. Lea, mi dai? Come facevate a mettervi in contatto? No, non c'era contatto, no, erano esperimenti intesi a dimostrare la forza magnetica dentro il corpo umano. Il corpo umano? Madonna. Per esempio, se creiamo un campo magnetico intorno a uno di noi che sta seduto, lo si può sollevare. Basta toccarlo sotto le ascelle, con l'indice teso, così. Io non l'ho imparato in seminario, ma giuro che è vero. Toccandolo si solleva. No, lo giuro, lo giuro. Oh, ti prego, a te Berta piace scherzare solo su queste cose. Cosa? Dagli quello che vuole, se no quello muore per farci dispetto. Cambiando discorso, mi piacerebbe sapere perché i preti, esclusi i presenti, se la prendono tanto contro l'amore, che è l'unica consolazione che abbiamo, e si guardano bene di dire qualcosa contro la guerra. Ah, perché i preti non hanno figli maschi. Sono i più buoni di tutti. E così intanto l'odio continua a mandare milioni di povere creature al macello. Senza manco sapere perché. Ah, gli occhiali! Grazie, cara. Non sono tuoi, sono miei. Ah, scusa, io non ho mai portato degli occhiali. Tina. 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 Padre Onorio, io scusi, io vorrei tanto chiederle, vorrei un consiglio su una certa faccenda, ma si tratta di una mia amica.
No. Devi sapere, continuamente. Ma davvero? Questa mia amica lo dice 4 volte. Basta. 4 volte da impazzire, perché era fatto come un uomo, ma aveva le corna. Madonna mia, il demonio. Lisa, vieni qua, vi. Poi mi devi raccontare che cosa hai stasera. No, perché in certi momenti ti vedo allegre, fuori, ti diverti, Cosa dici? Maria, Mi mancherai, Berta. la felicità non è una stazione d'arrivo, ma un modo di viaggiare, sai. Ma intanto ci abbandoni. Non me la racconti giusto. Chissà quale sogno ti sei fatto. Voglio lasciarti un mio ricordo. Oh, no, Sì, no, non potrei. voglio lasciarti un mio ricordo. Vieni neanche fuori dal dito. Non si deve togliere, porta male. Se me lo dai mi sembra che tu non debba tornare mai più. Ho un presentimento. Scrivimi, almeno una volta a settimana. Come minimo. Rosario, pazienza. Ma... Porta no, Fumante. Allora, amici, lo vogliamo fare o no, questo brindisi a Berta, Certo. Sì, certo. A Berta. Che trovi la felicità in quel nuovo mondo così lontano. Auguri, Berta. Finché c'è vita c'è speranza. L'unica cosa per cui non c'è rimedio è la morte. Hai visto quanto è bello? Guarda, Oh, Madonna, la nave. guarda. Oh, Che Madonna, meraviglia. come grande. No, io c'ho paura lì sopra, non ci salvo. Ma che fai? No, c'ho paura, Ma no, che il ti vicino mi ha prego? aspettato tanto, può aspettare ancora, Berta, no? Figurati. vieni qua, No, andiamo. Non posso, io sento che in America non ci vivrò mai lì sopra, non me la sento. Salire lì sopra, guarda, con tutto quel mare lì pieno di... Sì. No. Adesso basta. Guarda che m'arrabbi, ci fai così. Una nave come quella non può affondare. Ma c'ho Basta, paura detto, andare... basta, finiscila. Io adesso vado da Michele. E tu fai la brava. Vai a prendere il biglietto, vai. Va. Aio, Berta, mi hai fatto male. coraggio. Coraggio. Ti aspetta al treno, va. Vous disiez rien, madame? Dites, elle est bonne, la tarte? Bon. Je voudrais voir Michel, s'il vous plaît. Michel n'est pas là. Vous n'êtes qu'un menteur. Où est-il? Je vous dis qu'il n'est pas là. Michel! 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 Il est en cours d'anatomie. C'est faux! Je ne vous crois pas. Je suis sûre que mon fils se trouve ici. Vous voulez parler à qui? Michel! C'est bon, je vous y conduis, suivez-moi. Michel! C'est le garnement! Michel! Je vous laisse, j'ai affaire. Une minute, je viens! Michel! Maman, que fais-tu ici? Comment ça, ce que je fais ici? Mais enfin, Michel, je t'avais écrit que je devais venir, non? Puis tu me laisses à la porte avec tous tes amis qui, eux, se moquent de moi. Oh, ne soyez pas choqués. Après tout, c'est naturel. Maman, je te présente Sandra.
Michel, tu vas rentrer immédiatement à la maison. Fais tout de suite tes bagages. Écoute, maman, je t'en prie. Tu n'es qu'un ingrat. Tu restes cloîtré ici avec une fille qui vient on ne sait d'où. Alors que ta mère, tu la laisses toute seule là dehors, à la porte. Tu me fais ça à moi qui t'ai tout donné. Mon oxygène, ma vie, mes ongles, et puis mes cheveux et mes dents. J'ai tout sacrifié, tout ce que j'avais. Et tout ça pour que cette fille que tu as rencontrée t'enlève à moi. Je ne le supporterai pas. Alors tu vas me suivre et tout de suite. Excuse-nous. Allez, viens. Va. Maman, écoute. Michel. Je t'en prie, que veux-tu faire et devant mes amis? Ce que je vais faire, je ne le sais pas encore. Traiter ta mère de cette façon, n'as-tu pas honte? Bon, voilà, c'est réglé. Maintenant, suis-moi à la maison. Va prendre tes valises. Je t'attends ici. Non, maman. Je ne viens pas. Che vita. Chissà cosa sarà adesso del giro. Perché l'ho lasciato partire? Perché? Perché ho dato a mia sorella quel biglietto che lui mi aveva mandato. Come mi guardava l'ultima volta che mi ha visto lì dalla nave. Mi salutava. Ventolava il fazzoletto. Piangeva. Dio santo, chissà perché vado a pensare a queste cose. Era un bastimento carico di uomini. Quello sì che me lo ricordo. Bene anche. Quanti uomini. Quanti. Come erano belli. C'est bon. Maintenant, je suis prête. Ciao, Lea. Stai già qua. Cos'è? Ti sei dimenticata? Mi hai detto te di venire qui a dormire questa notte. Ah, dalla faccia ho capito. No, ma ma che no, hai dici, fatto una figurati. faccia, non Dai, mi sarei mai entra. permessa io. Lea, guarda. Signorine, non guardate, i marinai. Oh, oh. Vado bene da crociera, eh? Sii coraggioso, sa. Vieni, vieni. Signorine, non guardate, marinai. Oh. Hai già preparato tutto. Vedrai come starai bene.
È arrivata la matta. Quale matta? Sono tutte matte. La più bella. Andiamo a vedere di là. Non mi toccare. Lo sai che non lo sopporto. Insomma, non è colpa mia se nessuno ti ha mai toccata. Ma va via anche tu. Lea! Lea! Dormi. Dieu, que j'ai soif. Léa. 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 J'ai soif, c'est terrible. Je ne sais pas ce que j'ai. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Je ne sais pas. J'ai du mal à aller me coucher, Que se passe-t-il? Ne me dis pas que tu as encore changé d'avis, Bertha. Oh, j'ai déjà expédié les bagages, de toute façon. Tout est là-bas. Tu sais, les États-Unis, c'est bien loin. Je vois ce que c'est. Approche. Assieds-toi. Je vais nous faire une tisane. J'ai mal aux pieds. Eh oui, ce sont tous ces préparatifs qui t'ont éreinté. Che bella roba la vita, cara. I miei amori sono stati tutti come i tuoi aborti, guarda. Giancarlo era sposato. Gianni no, però quando faceva l'atto teneva sui calzoni, un'impressione, cara. Valerio aveva cuore d'un leone, fedele come un cane. Faceva l'amore con un coniglio, tritrac e via. Poi c'era il piccolo... E con lui dopo, cara, star lì, si parlava sempre quello lì. Berto mi picchiava, forse c'aveva anche ragione, una tale matta io che... Con Galeazzo, Umberto, Lignazio, tante lettere, tante liti, tante lacrime. Luciano? Comment est-il, Luciano? C'est Luciano qui m'avait offert cette bague. Et aujourd'hui, je ne me souviens plus de lui. Est-ce qu'il avait des moustaches, Luciano? Non. Non, non, il n'en avait pas. C'est Pietro qui avait des moustaches. Ah, j'en ai eu tellement, tu sais, Léa, que je ne me rappelle plus.
beaucoup d'hommes, mais si peu de satisfaction avec ces tubes. Si peu. Avec ces foutus ovaires. Oh, pourquoi je ne me les suis pas fait couper quand j'ai eu 15 ans? Ah, les hommes, tous des bandits, des salauds, tous des égoïstes. Et aujourd'hui, tu voudrais que je rejoigne celui-là? Que représente-t-il pour moi? Rien du tout. Personne. Un étranger. En plus, il vit... Tu verras, cette fois je ne me suis pas trompée. Tout va s'arranger. Sandra s'en ira au loin et Michel réussira tous ses examens. Dans le fond, Tina, que sont les os? Du cartilage, du phosphore et du calcium. Tu sais que tu es vraiment une brave petite, Tina. Tu es plus costaud que moi. Si tu savais combien de fois j'ai dû remettre Michel sur le droit chemin pour faire de lui un homme sain et droit. Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est du phosphore. Du phosphore. Tu sais, c'est une chose, le phosphore, qui peut rendre les gens très intelligents. Eh oui, si tes parents t'en avaient donné toute petite. Cela certainement t'aurait fait beaucoup de bien. Pourquoi? On en reparlera un autre jour. Allez, au travail. C'est fantastique. Tu as toujours aimé prendre ton bain. Quel bonheur sais-tu que tu sois rentré. Je ne vis plus sans toi. Tu te souviens? Quoi, maman? Celui-là, c'est le petit bébé, et puis les deux frères jumeaux, le père et la mère. Tu te souviens? Fais-toi beau, ce soir, on va au bal. Où ça? Je te l'ai déjà dit. As-tu déjà entendu chanter Stella? Non. Bon, tu l'entendras ce soir. Ça te ferait plaisir d'y aller avec moi? À la vérité, j'en suis très heureux. Oh, Michel, si tu savais combien je t'aime, tu es tout pour moi. Oui, Michel, tout. Mathilda, qu'est-ce que tu fais? Aide-moi à relever ça. Mais qu'est-ce que tu crois que j'essaie de faire? Oh, Is!
Qu'y a-t-il? Rien, je t'assure. Alors pourquoi me regardes-tu de cette manière? Hein? J'en sais rien. C'est si différent. Je te parais plus vieille? Non, non, je dirais plus jeune et plus jolie. Regarde, il est là. Excuse-moi, maman. Je vais dire bonsoir à Sandra. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Regarde, c'est elle. Stella. Varietà, dove si sta perché la luce brilla. Ecco il varietà, dove vedrete nascere la stella. Vieni al varietà, se tu lo vuoi porta la tua sorella. Se c'ha l'eczema lo vedrai si sbella, ma sotto l'ascella, se c'ha la tosse scoppia una mammella. Per cui venite tutti al varietà. Oh, liebe Liebelei, ich weiß, dass Sie zufrieden werden sein. Kommt zu mir neben mich, dann grüße hier zusammen sein. Das Welt ist mein. Oh, liebe Liebelei. Oh, liebe Liebelei. Oh, regarde ça. Il y a un monde fou. Oh, regarde qui est là. Hé, Lisa. Tu es magnifique. Sa robe ne te paraît pas un peu trop décolletée? Oh, en fait, je la trouve très jolie et je dirais très sexy. Tu trouves ce que tu dis? Ah, d'ailleurs, regarde, elle a copié sur moi. Oh, oui. Oh, faut suivre la mode. C'est vrai, ça. Regarde, regarde. Ben d'ici, oh, quelles épaules. Mais ça te va à merveille, ma chérie. Oh, tu es sincère. Bien sûr que je suis sincère. Quelle classe. Scoppia una mammella, per cui venite tutti al varietà. Maman? Maman? Vraiment, est-ce que c'est une heure pour rentrer? J'ai dû accompagner Sandra à la gare. Pourquoi? Son père vient de mourir. Oh, quel dommage. Allora, Sandra, mo se ne deve tornare da sua madre. 54. Pas un seul. Pas un seul numéro. Vraiment, j'ai pas de chance. J'espérais bien cette fois que... Mais tais-toi donc, c'est pas encore à... Et pour Vénéria, 77, 7, 46, 89, 12 Adieu, rêve et 3. merveilleux.
C'était en direct. Soyez le tirage patiente, ce sera de la pour une loterie autre fois. nationale. Ce soir, je Mesdames vous et tirerai les messieurs, cartes. Bonsoir. Je dois dire que cette année, ça se présente plutôt mal. Moi, je trouve qu'il fait cette année beaucoup plus froid que l'année dernière. Moi, je crois qu'il y a des sujets plus importants que celui du temps. Les gens parlent de la guerre. Voyons, ne mentionne jamais la guerre devant Léa, je t'en prie. Fais attention, Tina. Silence. Nous parlions du savon que tu nous as fait parvenir. Il est excellent. Ah, il t'a plu vraiment? Oh oui, chérie. Ma chère, tu deviens experte en la matière. C'est vrai, ça. Entièrement fait à la maison. Qui sait ce qu'il y a dedans? Ce que je peux dire, c'est qu'il rend la peau douce. Oh, quelle sotte, quel imbécile je suis. J'ai mis un verre de trop comme si Bertha était encore parmi nous. C'est vrai, moi aussi j'ai du mal à m'y faire. Je me demande pourquoi elle ne nous a pas écrit. Oh, tu sais, écrire n'a jamais été son fort, à celle-là. Oh, tu en parles comme tu parlerais d'une morte. Partir, c'est mourir un peu. Je ne me souviens pas qui a dit ça. Je le dis souvent, enfin, je crois. J'ai déjà chanté à New York. Ça m'étonnerait qu'on s'y souvienne encore de moi. Palma! Les lunettes! Oh, excuse-moi. Oh, comme elles sont marrantes. Je ne te les ai jamais vues. Depuis combien de temps portes-tu des lunettes? Depuis que je suis née. Et voilà, goûtez-moi ces délices. Je les ai appelés les os de la mort. Je les ai fait à votre intention. Tiens, Maria, goûte et dis-moi si ça te plaît. Alors? C'est délicieux. Tu y as mis de l'anis, non? C'est vrai, oui, j'en ai mis. Elisa, goûte toi aussi. Palma. Stella. Mais on dirait qu'il y a autre chose que de la farine, je me trompe? Non, tu as parfaitement raison. J'y ai mis une chose que j'ai fait venir exprès. En fait, c'est une sorte d'écorce que l'on doit piler très longtemps, avec force, dans un mortier, longtemps, car ça contient du... Phosphore. Oui, oui, c'est ça, du phosphore. Léa, tu es extraordinaire, tu sais tout faire. On va dire, moi, quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien. Quelqu'un veut t'en reprendre? N'hésitez pas. Hein. Moi, je veux bien, merci. Bonjour, maman. Oh, c'est toi, mon trésor. Non. Non, c'est trop sucré, mon chéri. J'ai déjà dépensé une petite fortune pour te faire soigner les dents. C'est bon? Je peux en avoir un autre? Bien sûr. Tiens. Merci. La voilà. Mathilda, laisse-moi lui parler. Oh, bonjour, Madame Léa. Excusez-nous, nous avons appris... À propos du savon, nous serions tentés de... Quel dommage. J'ai déjà tout vendu et les derniers morceaux, je viens de les céder à ce monsieur. La prochaine fois... On compte sur vous, chère madame. Oui. Oh, attendez donc. Oh, je crois que... Oui, il m'en reste un morceau. Le voilà. Tenez, vous m'en direz des nouvelles. Combien? Non, 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 je vous l'offre. Oh, merci infiniment, Madame Léa. Au revoir. Au revoir et merci, c'est très gentil à Ce vous. n'est rien. Tu as vu avec ses gentillesses? Elle veut nous donner le change. Tu as senti la peau de ses mains? Toute rugueuse. Oh, bonjour, mademoiselle Sandra. Bonjour. J'ai appris pour votre perte. Veuillez accepter mes sincères condoléances, mademoiselle. Oui, merci, Joseph.
Tina, il n'y a que toi qui puisse m'aider. La garce, elle est rentrée. J'aurais pu aussi bien tuer un chien que son père. Ça lui aurait fait le même effet. Mais qu'a-t-elle donc dans la tête? Non, 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 moi je sais ce qui la démange. Tout ce qu'elle veut, c'est mon Michel. Je ferais n'importe quoi plutôt que de le lui donner. Bertha! Oh, Bertha. Bertha est partie bien loin. Oui, peut-être bien qu'elle nous a déjà oubliés. Oui, et ça n'a servi à rien. Non, ça n'a servi à rien. Allez, viens. Oh, les chaussures. Si tu n'avais pas fait attention, tu aurais pris un bain avec tes chaussures. Tu es prête, Tina? Dis, es-tu encore vierge? Oh, Sainte Vierge, priez pour votre servante. Oh, Sainte Vierge. Tu ne sais pas ce que ça veut dire, hein? Eh bien, une vierge, c'est une jeune fille sérieuse. Et tu sais, Tina, c'est important que tu le sois. Es-tu folle? Mais qu'est-ce qui te prend, dis? Non, écoute, Tina, non. Veux-tu me faire plaisir? Bon, allez, rhabille-toi et va dans ta chambre, hein? Il faut que tu t'en ailles. Oui. Tu ne peux rester ici. Allez, va te coucher. Va. Léa, ouvre, ouvre, je t'en conjure. Oh non, pas toi. Aide-moi, Léa. Je t'en prie, j'ai besoin de toi. Je deviens folle. Ça, je veux bien le croire. Je veux bien t'aider. Après toi. Oh, plutôt mourir que de vivre ainsi. Allons. Raconte, Lisa. Dis-moi, comment est-il, ce diable qui t'a tenté? Il est beau, au moins? Oh, il est horrible. Il a oh, mon Dieu, quelle honte. Oh, énorme. Jamais je n'en ai vu de pareil. Il est énorme en Sainte Vierge. Et puis aussi arrogant. Calme-toi. Dans quelques instants, tu n'y penseras plus. Oh, si tu savais. La raison me dictait de le repousser, de lui dire non, mais je ne pouvais pas. J'étais comme paralysée, alors il m'a brutalisée. Oh, ma pauvre Lisa. Mon Dieu. Ça ne veut rien dire. Tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé. Et même, je me rappelle que... Toi aussi? J'étais heureuse. Suis-moi, je vais te faire quelque chose de chaud. Ça te fera du bien, tu verras. Oh, Léa, je voudrais mourir. J'ai tellement honte.
tellement. Allons, viens. Va bene. Vedrai, questo ti rimette a posto in un minuto. No, Lea, è vero. Io voglio morire. E se non muoio io divento matta. Vedi, lui lo sa che creatura debole sono io. E se ne approfitta. È un tale vigliacco. Mi accarezza, mi tocca dappertutto. Mi morde persino. Mi strappa i vestiti e poi mi insulta. Arriva a picchiarmi. Vuoi vedere i lividi che ho? Guarda. Guarda come mi ha ridotto. No, Sono non tutta voglio nera. vedere niente. Ti credo sulla parola, ti credo, Lisa. Va bene. Sa che facessi al posto tuo? Cambierei aria. Ti ricordi quella volta che ti ho fatto andare sul lago? Sei diventato un fiore. Sì, ma sono tornata sola. Quella è stata colpa tua. Tu hai mostrato sì e no un ginocchio per conquistare quel tale. Sarebbe stato meglio se gli mostravi i tuoi gioielli, i tuoi soldi. Sarà, ma io non ho coraggio. Non ce l'ho. No. Ecco qui, bevi questo. Vedrai che ti farà bene. Ecco, ti farà passare il mal di testa. Subito. C'est bon, tu sais. Tu vois, je te l'avais dit. Je crois que tu devrais y tremper un de mes gâteaux. Tu sais, ceux dont j'ai le secret. Hein? Quel velouté. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Du lait, tout simplement, Lisa. De couleur rouge. Oh, c'est quelque chose de spécial, une vieille recette. Bientôt, tu la connaîtras. Je me sens déjà beaucoup mieux. Tu as bien fait de m'écouter. À la santé du diable. Non, à la tienne. Nous buvons au diable. Un diable merveilleux, beau comme un ange, parfumé comme un gigolo et brûlant comme l'enfer. Ce que pourtant je ne souhaite pas trop. Et avec un petit pistolet, tout petit. Approche. Viens. Qu'est-ce que tu veux? Étends-toi sur la table, Lisa. Ah bon? Non, la tête là. Tu verras, ton sang de cette façon circulera beaucoup mieux. Sur la table? Oui, fais ce que je te dis. J'ai toujours raison, non? Tu te sentiras beaucoup mieux après. Chut! Allez, aie confiance, Lisa. C'est ça, oui. Là, oui. Oh, quelle merveille. Tu sais, t'avais raison. Oh, j'ai le sang qui circule beaucoup mieux. Oh, Quoi? c'était pas vrai, tu sais. Quoi donc? Tu sais, tout à l'heure, eh bien, je t'ai menti, Léa. Quand je disais que je voulais mourir, je ne pensais pas réellement que je voulais mourir. Non, je ne pensais pas vraiment ce que je disais. Mais maintenant, tu dois me croire, Léa. Je voudrais réellement mourir. Oh, oui. J'ai envie de mourir. Une envie folle. Léa!
continue à ajouter du bois. Ça fait 2 jours qu'elle fabrique du savon. C'est étrange. Que peut-elle y mettre pour faire une fumée aussi noire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que c'est? Tu veux savoir ce qu'il y a là-dedans? Du sang. Oui, du sang. J'aimerais vendre ces titres, s'il vous plaît, monsieur. Ça fait une belle somme, dites. Eh oui. Permettez-moi un conseil, chère madame. Il faudrait... Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle Lisa Carpi. Lisa. Moi, j'attendrai à votre place parce que la banque prévoit une réévaluation des titres. Je parle dans votre intérêt, naturellement. Merci, mais j'ai besoin de mon argent et tout de suite. Comme vous voulez. Voyons voir. Mademoiselle Lisa Carpi. Oui, regardez-le bien. C'est l'odeur qui nous déplaît. Depuis que nous lavons cette savonnette, nous n'arrivons plus à dormir. C'est comme si avec il était entré le diable. Allez-vous-en. J'ai dit allez-vous-en. Et que je ne vous revoie plus dans ce lieu. Nous venions juste demander à votre frère de bénir notre maison. Nous pensions que c'est un devoir pour le bien de tous. Croyez-nous, nous ne nous trompons pas. Un délice, cette tarte. Je dois dire que vous êtes, madame, une cuisinière hors pair. Merci du compliment. Je suis heureuse de voir que vous avez bon appétit. Michel, pourquoi avoir tant hésité à m'emmener chez toi? Et ensuite? Oh oui, je disais que le corps du jeune homme fut retrouvé le lendemain entièrement recouvert de sable, la gorge tranchée. Tina? Sandra, je t'en prie, une autre fois. Tu devrais apprendre à cuisiner comme maman. Oh, arriver à cette perfection, ce sera difficile. Mais j'essaierai, je ferai de mon mieux. Mais je n'arriverai sans doute jamais à égaler ta mère. Et alors? Eh bien, le plus horrible, c'est qu'il avait le ventre découpé au couteau. Tina. Tina! Cesse un peu d'être dans la lune. Allez, va et apporte-nous le café. Et il avait aussi les parties génitales mutilées. Mais et la vie sentimentale de l'assassin, comment est-elle? Un désastre. Il était désespérément seul. Aucun ami et pas de femme. Il ne fréquentait uniquement que sa mère. Il l'aimait. Un de ces jours, cette fille me rendra folle. Je vais aller voir. Vous permettez? Excusez-moi. Oh, je le savais. Tina!
Allez, va. Maman, je sais ce qui te déplaît en Sandra. Elle est faite ainsi, elle ne sait pas s'arrêter. Mais c'est une très gentille fille. Je m'en doutais. Aide-moi. Et après, dites. Alors, il y a eu une autre victime. Elle fut retrouvée avec un poinçon planté là. Tina? Venez. Oh. Excusez-moi. Michel. Très belle. Par là. Tina! Tina, écoute. Écoute, maintenant, tu vas nous dire que tu ne le feras plus. Tu comprends, n'est-ce pas? Je ne ferai plus. Répète. Répète-le jusqu'à ce que ce soit rentré dans ta caboche. Va-t'en! Va-t'en! Madame Léa! Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il? Ma sœur est au plus mal. Elle a besoin de vous, Madame Léa. Venez, je vous en prie. Je lui dis toujours de ne pas s'enfermer dans la salle de bain. Avec le cœur fragile qu'elle a, j'ai entendu un cri à travers la porte, je l'ai trouvée par terre. Oh mon Dieu. Maria. Pauvre petite. Enfin, qu'a-t-il pu lui arriver? Je n'en sais rien. Elle répétait sans cesse le savon, et elle s'est évanouie. Le savon. Oui. Mon père, je crois que vous devriez immédiatement aller chercher un docteur. Oui, j'y vais. En attendant, je vais m'occuper d'elle. J'espère du moins que le docteur sera chez lui. Maria. Maria, réveille-toi. Maria, je t'en conjure, Maria, réveille-toi. Est-ce que tu me reconnais? Maria, fais un petit effort, allons. Savon? Le savon que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il a, mon savon? Dis. La bague. La bague était dedans. Ah, oui. La bague que voici. C'est celle de Bertha? Oui. C'est quand elle est venue me dire la bonne nouvelle, c'est ce jour-là qu'elle l'a perdue. Je me souviens qu'on l'a cherchée partout à travers la maison. Je suis sûre que
Je me rappelle... Non, 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 c'est Tina, cette pauvre folle qui l'a ramassée. Tu sais comment elle est, cette petite. Et probablement qu'elle est tombée dans la marmite. Mais Bertha ne pouvait arriver à l'enlever. Qu'est-ce que tu dis? Mais comment sais-tu que Bertha... Elle voulait me la donner en souvenir. Elle n'a pas pu la retirer. Mais peut-être bien que cette bague n'est pas la sienne. C'en est d'une qui lui ressemble. C'est la sienne. C'est sa bague. Oh, j'ai peur, mon Dieu. Maria, ressaisis-toi. Si tu continues à t'agiter de la sorte, tu n'iras jamais mieux. Bertha, où est-elle? Pourquoi tu me le demandes? Tu le sais aussi bien que moi. Tu sais que maintenant, elle est heureuse. Elle est partie rejoindre son mari en Amérique. Ce n'est pas vrai. Elle n'est pas partie. Comment ça? Quand mon frère sera de retour, je lui dirai tout. Mais Maria, que pourrais-tu lui dire? La vérité. Et que lui diras-tu? Que lui diras-tu? Je t'en supplie, dis-moi. Tu sais, je voudrais tellement tout te dire, Maria, si tu savais l'envie que j'ai de me confesser. Mais je ne crois pas qu'il le faille. Non, 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 non. Si tu savais combien de fois j'ai voulu t'en parler. C'est vrai. Et je me suis dit que ça te ferait du mal de savoir tout ça. Oui, car moi-même, j'ai déjà tant de mal à le supporter. Vous voulez dire qu'elle est morte, c'est ça, n'est-ce pas? Elle est morte. Morte? Lisa aussi? Lisa aussi, oui. Je vais tout te dire, comme ça tu comprendras tout. Bon, alors écoute-moi bien. Bertha? Lisa? C'est impossible. Si, c'est possible, puisque je te dis que c'est possible. Je te dis que je les ai tués. Je les ai tués de mes propres mains. Je les ai tués, Maria. Et elles n'ont souffert d'aucune façon, c'est vrai. Je leur ai fait une tisane pour les faire dormir. Et puis je leur ai asséné proprement un joli coup, là. Après, je leur ai coupé la tête et le corps. Je les ai découpés en petits morceaux. Et j'ai tout mis dans la casserole à bouillir. Tu sais, ce n'est pas une tâche pour quelqu'un de délicat. Oui, c'est un travail très dur. C'est fatigant, tu sais, éreintant même. Il faut tout aussi entièrement. Et quand ça bout, il faut de la patience pour que ça fonde. Il faut le surveiller longtemps, longtemps. Sais-tu que j'ai dû ajouter un sac entier de soude caustique pour que la graisse se dissolve en premier? Toute la graisse. Allez-vous-en. Mais Maria, réfléchis un peu, voyons. Comment croyais-tu, petite sotte, que je le fabriquais, ce savon? Ah, autre chose aussi. Te rappelles-tu ce goûter que nous avons fait chez moi? Tu te souviens de ces petits gâteaux qui te plaisaient tant? Oui, oui, ceux qui étaient si délicieux. Tu sais avec quoi je les ai faits, Avec leurs os réduits en poudre, dans le mortier. Dans le fond, quelle sorte de femme ai-je tué, Des femelles qui jamais n'auraient pu avoir de fils. Avait-elle le droit de vivre? Maria, repose en paix, Maria. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais pouvoir lui dire au revoir comme un frère. Comme auraient aimé le faire ses très chères amies Bertha et Lisa, qu'elles souhaitaient tant revoir. Mais la mort dans la communion du Christ les réunira un jour. Supporter la douleur est difficile, mais il faut essayer de comprendre et d'accepter ce qu'est la mort et la résurrection. Observer la nature nous aidera dans notre approche. La graine doit mourir pour que renaisse la plante. Celui qui sera libéré de l'angoisse de la mort en sera illuminé. Qui est cet homme là-bas? Et en ce moment même où les rumeurs de guerre Le nouveau commissaire menacent d'ébranler la paix du monde, qui aidera l'homme à se libérer de ses doutes? Car il est dit que le mal révélé à la lumière recouvrira un jour la terre entière. La suivante s'allumera.
Votre très chère amie Bertha Manner n'est jamais arrivée aux États-Unis. Comment? Je ne serais pas surpris que Bertha Manner ne se soit jamais embarquée. Il m'est parvenu une lettre authentique d'un monsieur, Ludovico Manner, un cousin de cette dame, qui déclare avoir attendu en vain Madame Manner à la gare le soir de son départ où elle lui avait donné rendez-vous pour un ultime adieu. Je cite, « Ne la voyant pas arriver, j'ai commencé à m'inquiéter. Je me suis dit que le mieux serait de la faire appeler au moyen du haut-parleur, ce que j'ai fait, 3 fois, mais sans résultat. Je compte sur vous pour faire le nécessaire. Ludovico Manner. » Oh, si je pouvais le tenir, celui-là. Je voudrais bien savoir où il pouvait se trouver, ce cousin, pendant que Bertha le cherchait dans la gare en vain, durant 20 minutes, et que pendant ce temps-là, le haut-parleur continuait à brailler son nom. Où se trouvait-il, ce Ludovico Manner? Je vous le demande. Et si son intention avait été de se cacher dans le train, commissaire? Qu'entendez-vous par là? Oh, rien, rien. À propos, madame, est-ce que par hasard, madame Bertha Manner avait emporté son argent avec elle? Ou bien avait-elle effectué un transfert? Ça, je n'en sais rien. Oh, écoutez, toutes ces émotions m'ont proprement retourné. La mort de cette jeune fille. Et voilà qu'aujourd'hui, vous me convoquez et qu'il faut que je réponde à vos questions, et ça jusqu'à m'en rendre malade. Je suis de santé fragile, commissaire. Veuillez me pardonner. Vous devriez, commissaire, y réfléchir à 2 fois avant d'interroger et de mettre à mal les honnêtes gens. Les gens sont capables de n'importe quoi. La police m'a convoqué. Et toi, tu restes là, tranquillement, à fumer ton cigare. Tu sais pourtant que le docteur t'a formellement interdit de fumer le cigare. Je te l'ai déjà dit. Excuse-moi, Rosario, je deviens méchante. C'est seulement le mal que je veux combattre. Les gens ne portent pas dans leur cœur les Allemands. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Stella Croce, c'est une putain qu'ils disent. Et alors? Stella Croce paye des hommes que des jeunes. Elle se fera posséder toute sa vie, cette pauvre fille. Ah, et alors, il faut bien vivre, non? De toute manière, l'argent, c'est fait pour être dépensé. La seule chose qui, dans la vie, soit vraiment triste, c'est d'être seule et étrangère. Oh, comme je te comprends. Je sais, tu vas me dire qu'il y a Rosario. Mais le pauvre ne m'est pas d'une grande consolation. Au moins, Palma a résolu le problème. Tous les soirs, elle avale un tube de somnifère. Et pour la réveiller, il faut faire tonner le canon. Toi aussi, Stella, tu as une vie que je qualifierais de pas facile. Et encore, maintenant, pourtant, tu sembles bien t'en sortir. Alors que moi, au contraire, j'ai la sensation de devenir folle. Folle? Oui. Complètement folle. Oui. Et moi, que devrais-je dire? Toute ma vie, j'ai joué les folles. C'est pas facile, tu sais, d'être Sisto Calander au ballet Schwartz, mais de continuer à y garder la tête froide. Spazieren? Mit Zimmer? Auf Wiedersehen, mein Liebe. Ah, comme c'est difficile de parler l'allemand, hein. Je te croyais allemande. Non, moi je suis de Lombardie. Stella, chante-moi quelque chose. Ici, à cette heure? Oui, et dans ta langue maternelle. Bon, je vais t'en chanter une en patois. Il y en a une dont je me souviens. Quand je pense que je pouvais épouser quelqu'un du pays, un grand industriel, bien de sa personne, il avait tout pour lui. Il aimait la musique classique. Et j'ai dit non car je voulais chanter. Pauvre
Pauvre Stella. La mia amorosa lava la fonte con un sidelo de rame argento. Sì, ma quell'acqua che va dentro lei miei languori d'amor per lei. Si forma un'onda che pare un mare. Dentro a quel mare mi vuoi annodare. Mi nodo sì, ma non so nodare. Dentro a quel mare mi vuoi negar. Tina, réveille-toi. Va nettoyer le salon, surtout le piano. Après, recouche-toi. Moi, je dois sortir. Ont été dérobés également 2 chaînes en or, plusieurs petits bijoux fantaisie et un collier de perles de culture. La suspecte Stella Kraus, qui faisait partie de la compagnie Schwartz, a commis son larcin pendant que la victime dormait profondément. La fuite précipitée de la chanteuse incite les autorités à y voir une étroite relation avec la mystérieuse disparition de 2 de ses amies, Bertha Manner et Lisa Carpi. T'as entendu, Aldagisa? Qui sait ce que ça couve? Tu sais ce qu'elle m'a dit, cette voleuse de Stella? Qu'elle devait venir ici passer la soirée avec toi. Oh. Voyons, Palma, quand aurions-nous pu décider ça? Tu ne te rappelles pas, la dernière fois que j'ai vu Stella, nous étions ensemble. C'était à l'enterrement de la pauvre Maria. Pourquoi aurait-elle été obligée de passer la soirée avec moi? Il n'y a aucune raison. Mais qui se serait imaginé? Oh, fais attention, il y a des lunettes. Des lunettes? Mais où ça? Par terre. Je vais les ramasser. Ah, celles-là. Bon, quelqu'un les aura oubliées. Donne-les-moi. Non. Mais à qui appartiennent-elles? Attends, ça va m'en venir. Laisse tomber, Palma. Tu es trop contractée. Viens donc avec moi à la cuisine. Je vais te préparer une bonne tisane. Ça te détendra. Tu verras, ça te fera du bien. Tu te sentiras mieux. Va. Tu réussis à voir quelque chose, Julia? Elle tient un choix. Un choix? Arrête, descends. C'est à mon tour. Mathilda, pousse-moi fort. Un choix. Mais à qui sont ces lunettes? Oh, bah ça va certainement me revenir.
Merci. Oh, excuse-moi, je reviens tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, madame. C'est pour votre fils. Oh, non, vous commettez une erreur. Il doit s'agir d'un autre appartement, celui de... Il doit se présenter aux autorités sous 24 heures. Non, c'est impossible. Mon fils sera un grand chirurgien, vous comprenez? Allez-vous-en, allez! Michel! Voyons, maman, ils ne me garderont que 15 jours, tu verras. Sois forte. Oui. Oh, Michel, je n'arrive pas à me faire à cette idée. Oh, Sandra. Je suis tellement heureuse que vous soyez venue. Nous nous tiendrons compagnie. Comment va votre mère? Bien, merci. Est-ce cette femme la plus âgée qui est venue vendre les titres à la banque? C'est elle. Parfait. Alors venez. Vous allez me signer votre déposition. Faites attention. La chambre te plaît? J'espère que tu t'y sentiras comme chez toi. Oui, merci. Maman, attends, veux-tu? Il faudrait que tu ne viennes pas à la gare. Bon. Michel, je n'aime pas du tout cet endroit. Pourquoi? Parce que rester ici sans toi, ça m'est insupportable. Tina, ta mère, je ne les comprends pas. Je ne me sens pas à l'aise ici. Vraiment, c'est moi qui ai du mal à te comprendre. Mais tu ne vois pas, dis, comment l'endroit est étrange. Je sais que tu vois ça avec un œil différent, mais moi, je me sens oppressée ici. Tous ces saints omniprésents, tous ces morts... Y a-t-il autre chose qui ne va pas? Les numéros gagnants à la loterie, les filtres, les autres fixations de ma mère. Écoute, Sandra. Fais quand tu en as envie. Mais avant, trouve une bonne excuse. Maman! Oh, Michel! Michel! Pourquoi es-tu venu? J'ai oublié les gâteaux. Ça fait rien, ça fait J'ai rien. oublié les gâteaux. Oh, Michel. Oui, maman. Maman, ne pleure pas. Mais pourquoi est-ce qu'ils rient tous? Pourquoi sont-ils aussi joyeux? Ils devraient plutôt pleurer, tous ces soldats, car ils vont tous aller se faire massacrer. Maman, je t'en prie. Tu m'avais promis d'être forte. Que
bonne chose j'ai faite pour le gourmand que tu es, Michel. C'est vrai, ça, maman. Tu as bien pris soin de moi. Dis, que mettais-tu dans tes gâteaux? Hein, qu'est-ce que tu mettais? Tu veux savoir ce que j'y mettais? Ben oui, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Oh, du sel, du sucre, de la cannelle. Quoi d'autre? J'y rajoutais beaucoup d'amour. Maman chérie. Michel. Tina, qu'y a-t-il? C'est à toi. Non, c'est pas à moi, c'est à Léa. Si, à toi. Mais non, je te dis. Bon, d'accord. Je le lui rendrai un peu plus tard, alors. Bonsoir, Tina. Encore une attaque de ce genre. J'ai bien peur qu'il faille la faire enfermer. Je n'aime pas la façon dont vous traitez Tina. Ah non, tu n'aimes pas. Eh bien, bravo, tu vas vite en besogne. Tu veux déjà faire la loi dans ma propre maison, n'est-ce pas? J'ai compris. Je sais que je ne vous suis pas très sympathique aussi. Sachez que je suis ici pour Michel et que je l'aime. Oui, je sais pourquoi tu es ici, ma chère enfant. Alors pourquoi est-ce que vous vous immiscez dans nos sentiments? Dites. Tu ne comprendrais pas, Sandra. Dans peu de temps, il partira loin de sa mère et cela me rend heureuse. Il ira au service militaire et là, il deviendra un homme. Un jour, il sera responsable et il aura des enfants, beaucoup d'enfants. Et je serai auprès de lui. Michel est à moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras cela. Et si cela t'arrive, tu auras tout compris. Lui et moi sommes liés. Tu n'ignores pas les rumeurs à propos d'une guerre prochaine. Peut-être espères-tu que ça l'éloignera. Alors là, tu fais erreur. Il restera avec moi et il le sait. Il le sait comme moi. Je sais que tu as peur de moi. Je n'ai pas peur de vous, Léa. Nous verrons.
suis enceinte. Oh. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Allons, c'est fini. J'ai tout essayé, mais ce que j'ai fait n'a servi à rien. En face de vous, je suis impuissante. Ils vous tueront. Quoi? Ils vous tueront tous. Ils se préparent une guerre terrible. C'est vrai, j'ai tout essayé, j'ai fait tout ce que je pouvais, je le jure. Je voulais juste sauver mon fils. Emmenez-la. Rosario, pourquoi ai-je tué? Dieu seul connaît la réponse. Non, moi seul la connais. Il reste un peu de tarte à la cuisine. Dis à Tina de te la servir, tu veux? Dès qu'on sera parti. Qui, moi? Vous êtes malade.